Un puissant politicien cachait sa fortune secrète à l'intérieur d'un matelas. Mais lorsqu'un accès de colère poussa sa femme à le jeter à la poubelle, le destin prit un tournant inattendu. Ce même matelas atterrit entre les mains d'un sans-abri et de son épouse, transformant leur souffrance en véritable miracle. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager et de commenter pour plus d'histoires inspirantes. Le manoir se dressait fièrement à la lisière de la ville, ses grilles dorées scintillant sous le soleil de l'après-midi. De l'extérieur, la vie de Richard et Vanessa semblait enviable. Des voitures de luxe bordaient l'allée. Des domestiques faisaient briller les sols jusqu'à les rendre miroirs. Et les invités murmuraient que le couple était béni des dieux. Mais derrière ces hautes grilles, la paix n'existait pas. Richard était un politicien puissant et craint. L'argent affluait vers lui comme une rivière, non pas grâce à son honnêteté, mais à sa ruse. Il était corrompu jusqu'à la moelle. Il acceptait des pots de vin, détournait des fonds destinés à son peuple et ne rendait de compte à personne. En public, ses alliés le louaient, mais en privé, ils le disaient impitoyable. Richard portait sa richesse comme une armure, mais sous cette façade se cachait un homme gouverné par la cupidité et le désir. Cet après-midi-là, il quitta le bureau du gouverneur avec une grosse enveloppe brune sous le bras. Elle contenait des millions destinés à financer des projets communautaires, des écoles, des forages d'eau, des infrastructures. Mais Richard savait déjà qu'aucun centime n'atteindrait les pauvres. Alors qu'il marchait vers sa voiture, un sourire satisfait se dessina sur ses lèvres. Son chauffeur ouvrit la portière et il s'installa confortablement dans le siège en cuir, déjà en train de réfléchir à la façon dont il allait dépenser cet argent. Au lieu de rentrer chez lui, il se rendit dans un hôtel à l'autre bout de la ville. Là, un verre de whisky l'attendait, ainsi qu'Anita, l'une de ses nombreuses maîtresses, vêtue d'une robe de soie moulante. Elle l'accueillit d'un baiser, son parfum envahissant l'air. « À ton succès », dit-elle en levant son verre. Richard ricana, sa montre en or scintillant lorsqu'il entrechoqua son verre contre le sien. « Au succès, en effet. Aboua m'attend demain. 3 jours de repos, sans stress et sans femme qui se plaint. » Ils rirent, et la nuit s'enfonça dans la volupté. Le téléphone de Richard vibra, 1 fois, 2 fois, puis encore et encore. Il jeta un coup d'œil à l'écran, Vanessa. Il laissa sonner, ignora, puis posa le téléphone de côté. Anita sourit et se rapprocha. « Oublie-la, murmura-t-elle. Ce soir, tu es à moi. » Et Richard fit exactement cela. Pendant ce temps, au manoir, Vanessa était allongée, les yeux ouverts dans leur immense lit. Les draps de soie étaient comme froids contre sa peau. Elle fixait le plafond, la lumière du lustre dessinant des ombres sur les murs. À côté d'elle, la place de Richard était vide, intacte. Elle prit son téléphone et composa à nouveau son numéro. La sonnerie résonna à son oreille, chaque tonalité plus lourde que la précédente. Elle attendit, priant pour qu'il décroche, mais l'appel se termina sans réponse. Elle rappela. Toujours rien. Sa poitrine se serra. Vanessa n'était pas naïve. Elle savait où se trouvait son mari. Richard avait toujours été infidèle. Elle avait senti sur ses chemises le parfum d'autres femmes, vu des numéros inconnus s'afficher sur son téléphone, entendu des murmures parmi les domestiques. Et pourtant, chaque fois qu'il partait sans un mot, la douleur revenait, tranchante comme la première fois. Elle se tourna sur le côté, étreignant un oreiller. Les souvenirs de leurs premières années la hantèrent. Quand Richard lui tenait la main fièrement, quand il l'appelait sa reine,
quand leurs rires emplissaient cette même chambre. À présent, le rire s'était tu. Les promesses s'étaient changées en mensonges. Son téléphone vibra soudainement. Elle attrapa son téléphone, mais soupira en voyant qu'il ne s'agissait que d'un message d'une amie, pas de Richard. Dans un gémissement, elle le jeta sur le lit et enfouit son visage dans ses mains. « Pourquoi suis-je encore là ?» murmura-t-elle dans le silence. En bas, les domestiques se déplaçaient doucement à travers le manoir, nettoyant et verrouillant les portes. Ils évitaient de croiser son regard chaque fois qu'elle passait, car eux aussi savaient que Richard n'était pas là. Dans le calme de la nuit, la solitude de leur maîtresse résonnait plus fort que n'importe quel cri. Vanessa se leva du lit et s'approcha de la fenêtre. Dehors, les lumières du jardin brillaient faiblement. La fontaine murmurait, comme pour se moquer d'elle. Beauté à l'extérieur, vide à l'intérieur. Elle se serra dans ses bras, retenant ses larmes. À son troisième appel, elle abandonna. Son mari avait choisi de l'ignorer pour passer une autre nuit dans les bras d'une autre femme, pendant qu'elle dormait seule dans leur palais. Le matelas sous elle lui parut immense, trop vide. Elle se recroquevilla d'un côté, fixant les ombres sur le mur. Le manoir était splendide, mais son cœur, lui, était creux. La nuit s'étira lentement, et bien que Richard et Vanessa soient liés par le mariage, ils vivaient déjà dans deux mondes différents. Sous le soleil brûlant de l'après-midi, la décharge municipale s'étendait à perte de vue. Des tas de chaises brisées, de vêtements déchirés, de boîtes rouillées et de bouteilles en plastique empestaient l'air d'une odeur acide. Des nuées de mouches bourdonnaient, s'élevant chaque fois qu'un bâton fouillait les ordures. Parmi les ramasseurs se tenait David. Sa chemise délavée était trempée de sueur, son pantalon déchiré aux genoux, et un sac pendait à son épaule. Ses mains étaient noircies par la saleté, son visage marqué par la fatigue. Il se pencha, ramassa une bouteille écrasée, la glissa dans son sac, puis redressa la tête en contemplant l'immensité de la décharge. Un instant, tout bruit autour de lui sembla s'effacer. Son esprit s'égara vers le passé, vers l'homme qu'il avait été. Autrefois, il portait des chemises impeccables et des chaussures cirées. Il revoyait le bureau climatisé de la banque, les clients qui le saluaient avec respect quand il signait des documents d'une main assurée. Il était Monsieur David, le jeune banquier plein d'avenir. Son futur semblait prometteur, ses projets précis. Il avait promis à sa femme Grace qu'un jour, ils achèteraient un terrain, construiraient une maison aux grandes fenêtres et la rempliraient des rires de leurs enfants. Elle l'avait cru. Mais un matin avait tout changé. Il revoyait encore le visage grave du directeur, la pitié dans ses yeux. « David, tu as été loyal, mais la banque réduit son personnel. Aujourd'hui est ton dernier jour. » Ces mots l'avaient frappé comme un coup de marteau. Il avait rassemblé ses affaires dans un petit carton, un stylo, un carnet, une photo de lui et Grace souriant à la plage. Lorsqu'il sortit sous le soleil, la ville entière lui parut plus lourde. Grace avait pleuré quand il le lui annonça, mais elle essuya vite ses larmes, prit sa main et murmura « Tout ira bien. Dieu nous aidera. » Un cri de vendeur ambulant ramena David à la réalité du dépotoir. Il se pencha de nouveau, ramassa une cuillère rouillée. Son dos le faisait souffrir, mais son esprit refusait de se reposer. Il se souvenait encore de l'incendie. Cette nuit-là, le ciel était rouge de flammes. Les gens hurlaient, les seaux d'eau tintaient, la fumée avalait tout. Grace était en train de cuisiner quand les cris avaient retenti dans le couloir.
Feu! Feu! Le réchaud d'un voisin avait explosé, et l'incendie s'était propagé comme un monstre enragé. David avait tenté de sauver leurs papiers, leurs diplômes, même les quelques économies qu'il leur restait. Mais les flammes étaient trop rapides, trop voraces. La fumée lui brûlait les poumons. Grace l'avait tiré par le bras, toussant. « Laisse tout, David. Laisse ou nous mourrons. » Ils avaient fui, sans rien, seulement les vêtements qu'ils portaient. Quand les pompiers arrivèrent, leur petit appartement n'était plus qu'un tas de cendres. Des années d'efforts réduites à néant. À présent, dans la décharge, David ferma les yeux pour chasser ce souvenir. Il sentait encore l'odeur du brûlé, entendait le bois crépiter. Il serra les poings, puis se força à continuer à fouiller. La faim, elle, ne laissait pas de répit à la douleur. Après l'incendie, il s'était installé dans un bâtiment inachevé, à la périphérie de la ville. Pas de porte, pas de fenêtre, juste des murs nus et de la poussière. Chaque nuit, Grace étalait un pagne sur le sol, et ils s'allongeaient côte à côte, le regard fixé sur le plafond. Parfois, des rats couraient auprès d'eux. Parfois, la pluie s'infiltrait entre les blocs. Et pourtant, Grace lui tenait la main et murmurait « David, ne perds pas espoir. Demain sera meilleur. » Sa foi était leur seule chaleur. « Hé, dégage de là !» cria un autre récupérateur, tirant David de ses pensées. Il s'écarta tandis qu'une charrette chargée de ferraille grinçait en passant. L'homme qui la poussait sifflotait, la sueur brillant sur son dos. David soupira et se pencha de nouveau. Son sac n'était qu'à moitié plein. Il détestait cette vie, fouiller sans fin dans les ordures, supporter les regards pleins de pitié des passants, sentir ses os douloureux à force de se pencher. Mais avait-il le choix? Aucune entreprise ne l'avait rappelé. Plus personne ne se souciait de ses diplômes, désormais réduits en cendres. Il ne lui restait que ça. Survivre. C'était toute sa réalité. Cet après-midi-là, alors qu'il se redressait, la sueur coulant de son menton, il murmura entre ses dents « Grace, un jour, nous nous relèverons. » Il serra plus fort son sac, ses yeux balayant les montagnes de déchets. Il ignorait ce que le lendemain lui réservait. Il ne savait pas que le destin, en silence, déplaçait déjà ses pions, préparant un étrange cadeau sur sa route. Pour l'instant, il n'était qu'un homme dans une décharge, ramassant du plastique et du métal pour rester en vie. Mais le destin le regardait, et le matelas, celui qui renfermait la fortune secrète d'un autre homme, l'attendait, tout près, au tournant de son destin. Le soleil de l'après-midi écrasait la ville sous une chaleur impitoyable. À l'intérieur du manoir, l'air était plus lourd encore, saturé de colère et de mots amers. « 3 nuits encore, Richard !» La voix de Vanessa claqua comme un feu qui s'embrase. Elle se tenait au milieu du salon, les bras croisés, les yeux flamboyants de rage. « Tu disparais quand bon te semble, puis tu reviens ici, couvert d'un parfum qui n'est pas le mien. Tu me prends pour une idiote ?» Richard, le visage fermé, desserra sa cravate. Sa chemise était froissée, ses pas vacillants trahissaient l'alcool. « Je te l'ai dit, Vanessa, j'avais des réunions, et tu n'as pas à me parler comme à un enfant. »« Des réunions ?» ricana-t-elle. « Dans le lit d'une autre, peut-être ? Tu crois que ton argent me rend aveugle ? Tu crois que ces murs dorés cachent ta saleté ?» Les domestiques, figés dans les coins de la pièce, baissèrent la tête, paralysés par la peur. La mâchoire de Richard se crispa. Sa voix devint grave, menaçante. « Assez, femme! Je pourvois à tes besoins, j'ai bâti cette maison, je mets la nourriture dans ta bouche
et tu oses encore te plaindre comme une marchande du marché. » Vanessa s'approcha, tremblante de colère. « De la nourriture, des voitures, des vêtements. À quoi bon quand tu me couvres de honte devant toute la ville? Tu te dis homme, mais tu n'es qu'un lâche et un menteur. » La main de Richard jaillit. Une gifle claqua dans la pièce, résonnant sur le sol de marbre. Vanessa recula, la joue en feu, mais resta droite, fière. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de les laisser couler. « Tu ne me briseras pas, Richard, » siffla-t-elle. « Tu peux me frapper, mais tu ne me feras jamais taire. » Richard, haletant, saisit ses clés de voiture dans un geste brusque. « Je ne vais pas perdre mon temps avec ta folie. » Il quitta le manoir en furie, claquant la porte si violemment que le lustre vibra. Les pneus hurlèrent sur le gravier alors que sa voiture s'élançait hors de la propriété. Le silence qui suivit fut assourdissant. Vanessa resta là, seule, au milieu du grand salon, la poitrine soulevée par la rage, les mains tremblantes. Son regard balaya la pièce. Le vase brisé au sol, la table en verre éclatante sous la lumière, l'écran noir du téléviseur. Soudain, la fureur l'envahit entièrement. Dans un cri, elle lança la télécommande de toutes ses forces. L'écran vola en éclats, projetant des étincelles et des morceaux de verre sur le marbre. Les domestiques poussèrent un cri de stupeur, mais personne n'osa bouger. Sa colère la poussa dehors, dans la cour. Elle saisit un grand pot de fleurs et le projeta de toutes ses forces sur le SUV noir de Richard. Le pare-brise se fendit dans un fracas retentissant. Elle attrapa ensuite une pierre sur le sentier et la lança sur une autre voiture. Le verre explosa en 1000 éclats étincelants. « Tu sentiras ma douleur, Richard » hurla-t-elle dans la chaleur étouffante. « Tu comprendras ce que c'est que de détruire un foyer. » Les gardes, immobiles près du portail, échangeaient des regards inquiets, mais n'intervinrent pas. Ils savaient trop bien qu'il valait mieux rester silencieux quand l'orage grondait dans cette maison. Le souffle court, les yeux brûlants, Vanessa retourna à l'intérieur, comme possédée. Sa rage la guida jusqu'à la chambre principale. Le large matelas reposait là, calme et innocent. Sans réfléchir, elle le saisit et le tira avec une force furieuse. La mousse grinça sur le carrelage. La sueur coulait sur son visage, mais elle ne s'arrêta pas. Marche après marche, elle le traîna dans l'escalier, le couloir, puis jusqu'à la cour, sous un soleil accablant. « Qu'il rentre et ne retrouve plus rien !» cria-t-elle, la voix brisée. Dans un dernier effort, elle poussa le matelas et le fit basculer sur le tas d'ordures au bord de la route. Un nuage de poussière s'éleva. Les mouches tourbillonnèrent dans l'air chaud. Vanessa s'essuya le front du revers de la main, puis tourna les talons et rentra dans le manoir, claquant le portail derrière elle. Le matelas resta là, abandonné sur le tas d'immondices, chauffé par le soleil brûlant. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'au cœur de sa mousse dormaient des liasses de billets étrangers. Les millions de Richard, sa fortune secrète en livres, en euros et en dollars. Le lendemain, sous le même soleil brûlant, David traînait son sac rempli de débris le long de la route. Sa chemise lui collait au dos, trempée de sueur. Son visage était marqué par la fatigue, mais illuminé par la détermination. Il se penchait pour ramasser des boîtes rouillées, des bouteilles en plastique, des tiges de fer, tout ce qui pouvait lui rapporter quelques pièces. Puis il la vit. Près du tas d'ordures, gisant maladroitement dans la poussière, se trouvait un matelas. David s'arrêta, plissant les yeux sous la lumière aveuglante,
Son cœur fatigué s'accéléra. Il laissa tomber son sac et s'approcha. La surface du matelas était poussiéreuse, mais encore solide. Il posa la main dessus et ses lèvres s'ouvrirent d'émerveillement. « Un matelas », murmura-t-il. Depuis des semaines, lui et Grace dormaient à même le sol de ciment dans le bâtiment inachevé qu'ils appelaient désormais leur maison. Chaque matin, le dos de Grace la faisait souffrir, et le sien aussi se brisait un peu plus à chaque aube. Ce matelas, ce n'était pas qu'une mousse, c'était un miracle, une promesse de réconfort, un cadeau tombé du ciel. Sans hésiter, David se pencha et attrapa une extrémité. C'était plus lourd qu'il ne l'avait imaginé. La sueur coulait sur son front tandis qu'il luttait contre le poids. « Même s'il m'écrase, je le porterai », grogna-t-il entre ses dents serrées. Pas à pas, sous les regards curieux des marchands et des passants, David tira le matelas loin du tas d'immondices. Certains riaient, d'autres secouèrent la tête, mais il les ignora tous. Pour lui, c'était de l'or. Lorsqu'il atteignit enfin le bâtiment inachevé, ses bras le brûlaient, sa poitrine haletait, mais son cœur, lui, était en fête. Il fit glisser le matelas dans leur coin et appela doucement. « Grace !» Elle se retourna, les yeux écarquillés de stupeur. « Un matelas ? David, où l'as-tu trouvé ?»« À côté des ordures, » répondit-il fièrement. « Nous ne dormirons plus sur le sol. » Grace caressa la surface du bout des doigts, les yeux remplis de reconnaissance. Elle esquissa un léger sourire. « C'est une vraie bénédiction. » Ni l'un ni l'autre ne savaient que, dissimulé au cœur de ce matelas, se cachait un trésor au-delà de leurs rêves. Pour David et Grace, il représentait l'espoir. Pour Richard, il annonçait la ruine. Et pour le destin, il n'était que le prélude d'une tempête encore invisible. Que vont faire David et Grace? Que deviendra la vie de Richard et Vanessa après la perte de ce matelas? Découvrons cela dans la deuxième partie. Mais avant, dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous regardez.